Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec Margot et Célia, mes cousines, parce que nous sommes à Londres, confinés à cause de la quarantaine du coronavirus. Bonjour. Bonjour. Ça fait donc 24 heures qu'on n'a pas bougé, qu'on se fait yesh. Je rentre ce soir, mais du coup, on s'est dit que ce serait chouette de faire une vidéo YouTube. Et donc, on va vous parler de nos favoris et de nos recommandations de choses à faire en situation de quarantaine. Du coup, Margot, c'est quoi ton premier favori? Alors, mon premier favori, c'est une série sur Netflix qui s'appelle Formula One Drive to Survive. Voilà, je ne pensais jamais regarder ceci, mais je suis tombée dessus par hasard et j'ai commencé à regarder et c'est génial. J'ai déjà regardé toute la saison 1. Chaque saison, il y en a 2 pour l'instant. C'est sur une saison automobile, donc la 2018 et la 2019. On suit les équipes, les coureurs, on dit pas coureurs, c'est des coureurs, les mecs qui font de la voiture, il me semble. Ah bon. C'est une écurie? Non, je crois, bon. Les conducteurs, voilà, et c'est très intéressant finalement. On découvre comment ça se passe, on découvre les enjeux qui sont gigantesques. Et voilà, et c'est 35 minutes par épisode, donc c'est faisable, c'est pas. Voilà. Et non, franchement, c'est très très intéressant. Je vous le conseille parce que ça permet vraiment de découvrir un domaine nouveau, pour moi en tout cas, pour vous peut-être. Certes, c'est des voitures, c'est des machins, c'est du marketing, c'est du commerce, mais ça permet de se changer les idées et ça fait pas de mal. Ouais. Voilà. Et puis ça peut nous permettre peut-être de connecter avec nos frères. Nos frères, complètement. Nos pères. Complètement. Certains en tout cas. Ok, toi Célie? Moi, mon premier, du coup, c'est de la lecture. Ça va être La Maison d'Emma Baker. Donc, pour le coup, ça livre qui vraiment dernièrement, enfin, on en a eu énormément parlé. Il y avait une vidéo, je crois, sur Combini d'Emma Baker qui racontait. Donc, voilà, bon, en tout cas, un peu le livre du moment. Enfin, en partie, il y en a d'autres, mais voilà. Et en fait, c'est une autobiographie donc d'Emma Baker qui raconte finalement, qui retrace ses 2 années à Berlin où elle a travaillé dans une maison close. Et donc elle en parle assez ouvertement, enfin très ouvertement même, et elle raconte donc son expérience. Et ce qui rend la chose très intéressante, c'est que finalement, enfin, c'est ce qui a été critiqué aussi. Beaucoup de gens ont dit que elle se concentre seulement sur les prostituées qui ont fait le choix de le devenir, et elle a totalement évincer les autres. Et en fait, c'est intéressant finalement, malgré tout, de voir aussi la perspective de celles qui ont fait le choix, même si ça a été critiqué. Et de manière plus générale, elle a une très jolie plume, c'est très bien écrit et vraiment, je le conseille. Vraiment, c'est un très très beau livre, avec des zooms sur certains moments de son expérience qui sont particulièrement intenses et j'ai beaucoup aimé. Ok, très bien, ça donne trop envie. Moi, mon favori numéro 1, c'est une série documentaire podcast. C'est l'émission, ça fait partie de mon podcast préféré à vie, Les Pieds sur Terre. Donc c'est un podcast de France Culture qui est tous les jours, du lundi au vendredi. Ça dure une demi-heure entre midi et 2 à peu près. Et en gros, ils interviewent des gens et ils font du documentaire sur plein de sujets différents. Et ils avaient déjà fait le format une fille sous influence. Donc là, c'était Ma fille sous influence. Il y a eu 2 saisons de 6 épisodes où justement, les journalistes s'interrogeaient sur la vie des jeunes femmes qui partaient pour Daesh ou qui s'engageaient dans cette voie-là. Et là, la nouvelle saison /série, mini-série qu'ils ont faite, c'est, comment ça s'appelle, La Clinique de l'amour. Et en gros, c'est une femme qui est allée dans une clinique psychiatrique suivre des thérapies de couple, genre pendant 6 mois avec des couples pour voir comment ils évoluaient. Et donc ça se passe en 5 épisodes où elle suit ces couples et elle se questionne sur est-ce que l'amour c'est possible à vie, est-ce que la thérapie de couple ça marche, quels sont les problèmes auxquels ces gens sont confrontés, et même comment un psychologue va adopter son comportement dans une thérapie de couple ou dans une thérapie familiale quand il y a des enfants ou des choses comme ça. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant déjà pour le format, parce qu'elle l'a un peu, pas romancé, mais elle fait un peu des parallèles où elle parle de son intimité, de pourquoi elle a eu envie de faire ce reportage. Et du coup, parfois on est dans les discussions des couples et parfois on prend du recul et elle émet son avis sur la question. Et en même temps, ça tente pas de montrer une vérité absolue, c'est juste tu suis des couples auxquels tu t'attaches, en même temps tu vois à quel point ça peut être difficile et compliqué de s'aimer et à quel point c'est pas
Enfin, c'est un choix, c'est une responsabilité, surtout quand il y a les enfants et tout. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Et donc c'est 5 épisodes de 30 minutes à peu près. Et de manière générale, moi je vais me refaire tous les épisodes que j'ai manqué des Pieds sur Terre parce que vraiment à chaque fois je suis hyper surprise et c'est trop bien comme podcast. Ça t'emmène dans des histoires pas possibles et il y a autre chose à part Ma fille sous influence, c'est ça? Bah, il parle de plein de trucs. En fait, ça, c'est des saisons. Il y a des séries, en gros, c'est des mini-séries à plusieurs épisodes. Mais sinon, généralement, ils font des épisodes uniques sur des sujets divers et variés. À toi, Margot, ton deuxième. Ok, alors mon deuxième favori, c'est ça. Donc, c'est un journal, en fait, qui s'appelle Le 1. C'est l'ancien rédacteur-chef du Monde. Qui est en partant du Monde a créé ça avec d'autres personnes. Il a aussi Zadig et America, il me semble, comme publication. Et donc c'est un hebdomadaire qui est sous cette forme. Wow. Voilà. Coronavirus. Bless you, comme ceci. Et il y en a un par semaine. Ouais, vachement pratique. Ouais. Et donc c'est voilà, donc il y a un numéro par semaine tous les mercredis qui traite d'un seul sujet. Et ce qui est sympa, c'est qu'il n'y a pas de publicité, puis ça a l'air assez petit, donc facile à lire. Voilà, c'est 1 heure de lecture, il y a plusieurs points de vue, parce qu'il y a des auteurs, on va dire, je ne sais quoi. Et donc c'est assez intéressant, c'est pas une seule vision. Et donc il y a des sujets divers et variés. Là, l'avant-dernier, c'est ces jeunes qui choisissent la Terre et comment augmenter la démocratie. Voilà. Donc c'est super, ça permet de découvrir des choses pareilles qu'on ne connaissait pas ou ce sur quoi on ne s'intéressait pas forcément. Voilà, et puis en lisant, ce qui est bien, et ça permet de lire un journal, ce qui est bien rare. Ouais, c'est pas trop une pratique qu'on a nous, et en fait c'est un bon format pour nous les jeunes parce que ça va assez vite. Et c'est assez ludique comme ça. Ouais, c'est pas des grands articles, en tout cas ça va interminable où à la fin on s'endort à moitié. Toi, Célie? Mon deuxième choix, pareil que Jeanne, donc un podcast, enfin une chaîne de podcast. Donc ça s'appelle Affaires sensibles de France Inter, présenté par, je sais plus comment il s'appelle, mais il a une voix hyper satisfaisante. Donc c'est vraiment agréable. Bah, je sais pas. Mais c'est vraiment, c'est très. C'est grave. C'est un peu thérapeutique et c'est très. En fait, il romance très bien ce qu'il raconte. Et donc, en fait, ça va être tout simplement sur des affaires sensibles. Et c'est hyper large. Ça varie de la cité des 4000 au Redouane Faïd, à la fermeture des maisons closes, à Benzema, enfin bref, il y a vraiment tout et n'importe quoi, beaucoup de faits divers mais pas que, aussi par exemple le 11 septembre, blablabla. Donc plein d'éléments, et c'est des formats donc d'1 heure, ce que moi j'apprécie parce que c'est un peu, c'est 1 heure, c'est une séance de sport, c'est 1 heure entre le métro, enfin c'est assez, voilà, et donc il va retracer ça de manière très intéressante, ça va être intercoupé par des musiques, enfin par des parties de musique, il y aura à la fin toujours un intervenant qui sera évidemment lié au sujet. Et donc vraiment très intéressant, et puis on peut faire le tri, il y en a qui sont peut-être qui vont moins vous plaire, mais il y en a certaines qui plaisent plus, et donc vu le nombre, il y en a 3 qui sortent par semaine voire plus, ça va pouvoir bien vous occuper pendant cette quarantaine. Et le journaliste s'appelle donc Fabrice Drouel. Fabrice Drouel, exactement, donc France Inter, très sympa. Voilà. Moi, la chose que je vais faire pendant la quarantaine à partir de demain, parce que du coup je quitte les filles ce soir pour rentrer à Paris, pour m'enfermer chez moi, c'est lire des livres, parce que c'est quelque chose que je fais de moins en moins et que je prends pas le temps de faire, alors que pourtant j'adore ça, et je trouve que c'est une manière de développer ces imaginaires qui est hyper intéressante, parce que c'est pas de l'image, parce que c'est pas des voix, mais que comme c'est de la lecture, t'as beaucoup plus de place pour te créer ce que t'as envie de te créer dans ta tête. Et là, je me suis remise à lire, donc la semaine dernière, j'ai recommencé Milan Kundera. C'est quoi déjà le nom du titre, le nom du bouquin? J'ai carrément oublié le titre du bouquin. Tu nous en as parlé? Non, je vous en ai pas parlé, mais c'est super bien.
Mais bon, voilà, ce sera bien barre d'infos. Mais surtout, ça me fait penser qu'en fait, chez moi, j'ai la pile des bouquins qu'on avait faites ensemble l'année dernière. L'été dernier, en fait, quand je devais partir en road trip, je vous avais demandé quels étaient vos livres préférés parce que je voulais me faire un challenge de lecture. J'avais appelé ça les livres de votre vie et j'avais littéralement tout acheté. Donc j'ai 24 bouquins qui m'attendent à la maison que je n'ai pas touché depuis 6 mois et qui sont vos livres préférés. Du coup, je vais essayer de m'attaquer à cette grande pile et je vous remettrai, si ça vous intéresse, du coup, la liste des bouquins en barre d'infos parce que c'était un document Drive que j'avais fait, qui est un document partagé en gros où j'attendais vos recommandations pour pouvoir les ajouter. Et je trouve ça chouette de pouvoir se partager des conseils lecture comme ça. Coco, il aura fallu des mesures drastiques pour que je m'en mette à touches à lire, cette ouais. pour que je vienne s'y mettre. Comme quoi, elle en avait très envie. Non mais j'en ai très envie, mais c'est parce que du coup ta conception du temps quand tu lis un livre elle est différente. Ouais. Ça prend du temps, une fois que t'es embarqué dans un bouquin, t'as pas envie de le lâcher, sauf que tu dois le lâcher, mais du coup tu perds des heures de sommeil. Fatigué, je préfère voilà. traîner, on est d'accord. Donc en fait lire, à part le faire en été vraiment quand tu ralentis tout, moi je le fais dans plus les quoi. transports, pareil. Même dans les transports, ça me frustre quand je suis Bah, trop. il faut le plongée refaire dans le bouquin. soir en fait. Il faut que le soir, Ouais, faut il faut éteindre réussir son à éteindre son ordi, ordi, éteindre son téléphone et juste lire. Et Ça, c'est en plus, combat. tu t'endors tellement plus vite et plus facilement. Oui mais sauf que moi je m'endors déjà tellement vite et facilement sans rien C'est faire. que quand tu lis un livre, tu t'endors. Ouais. Enfin, moi, je m'endors sur mon livre. Mais Ouais. après, bon, voilà. Bref. En tout cas, super Oui occupation. aussi, il faut Ouais. lire. Voilà. Margot, Troisième favori. Occupation. c'est le meilleur. C'est non, c'est très simple. C'est faire du tri et ranger sa chambre. Enfin, faire du ménage. La passion de Margot Voilà. donc. J'aime bien faire le ménage, j'aime bien ranger. Et je pense qu'il y a plein de gens qui sont pas trop portés sur la question. Et c'est le moment d'y remédier parce que quand on est dans un environnement bien rangé, on peut faire beaucoup plus de choses parce qu'on a le cerveau mieux bien rangé. Et donc, voilà, ça permet d'avoir les idées claires. Et en plus, c'est vraiment l'occasion de tout virer, de tout nettoyer, de tout trier, De trouver des trucs à vendre, Vinted, on en a parlé pendant 50 minutes. Je Exactement. sais pas si Grand Monde va aller au Mondial Relais, mais Ça peut quand même permettre de faire une petite pile de trucs à vendre dans quelques semaines. c'est faire de l'argent. Mais voilà, il faut vraiment profiter de ce moment-là pour vraiment ranger et faire du tri et du ménage. Parce qu'il y a des gens, c'est des vrais petits cochons. Et donc, c'est invivable en fait. C'est pas bien. Il y a plein de coronavirus qui se développent dans des environnements comme ça. Et voilà. Et puis, bah, tant qu'à faire, vu qu'on va un peu être tout le temps chez soi, autant être dans un endroit. C'est vrai que moi je suis un gros bordel ambiant et que C'était Margot pas du tout ciblé. est une grosse maniaque du rangement, mais que... Bah, Non, mais enfin t'es quand même plus maniaque que moi. Et qu'une des meilleures règles qu'elle m'a appris, c'est on se développe bien psychologiquement quand notre environnement autour est rangé. Et ordonné. est Voilà. ordonné. Voilà. C'est très satisfaisant et surtout ça permet de se dire bon j'ai des choses à faire mais déjà de voir que l'environnement autour de nous est rangé et pas de se dire oh et là en plus c'est le bordel. Ouais, et puis t'as l'impression d'avoir fait un truc productif alors que dans l'absolu. Voilà. Enfin, si. Si, ouais, C'est productif. Donc, dans la continuation de la lancée de la bonne femme au foyer. Non, La cuisine. on dit pas ça sur ma chaîne. Ironique, bien. La cuisine, parce qu'en vrai, on le fait plus assez. Moi, c'est un peu une découverte que j'ai fait cette année. Je suis un peu sortie de la vie d'étudiante et des pizzas surgelées pour me dire qu'en fait, j'aimais vraiment bien cuisiner. En particulier, bon, ça va demander des réserves, mais en soi, on peut vraiment finir ce qu'il y a dans les placards. Et enfin, il y a des choses très surprenantes qui peuvent être faites. Dernièrement, j'ai fait pas mal de gâteaux à la courgette, qui en soi est super parce que la courgette étant gorgée d'eau, ça donne une super texture moelleuse. Donc en fait, tout ça pour dire que en vrai, enfin pour moi, après ça dépend, il y a des gens fondamentalement des gens qui aiment pas, hein, donc ça, un autre débat. Mais c'est vraiment un moment où genre, à la limite, je dis souvent, je mets mon podcast, j'écoute à faire sensible ou des choses, et juste je me concentre là-dessus, je fais un truc de mes mains, chose que je ne fais pas d'habitude, je suis pas du tout annuelle, donc c'est vraiment le seul moment où je fais un truc de mes mains, et je suis pas devant un écran. Super rare. Enfin, j'ai toujours besoin de. Enfin, comme tout le monde, un peu, j'ai l'impression que j'ai toujours besoin d'être stimulée, toujours besoin d'être téléphone, ordi, des fois je suis même sur mon téléphone et mon ordi en même temps, plus télé, bref. Et là, c'est vraiment juste toi et tes tomates, quoi. Non, pas tes tomates parce que c'est pas la saison. Tomates, pas Ni la courgette parce que c'est chaud, c'est pas la saison non plus. Mais on repassera pour les saisons. Bah, Moi, toi tu et fais ton céleri. En ce moment, c'est Voilà. la saison des
des fenouilles, ça commence à être la saison des des asperges. choux, les asperges ça Avec commence. de l'ail et du beurre et du parmesan. Il faut regarder sur le Très Instagram bon. de Marion Cotillard, elle met des photos des légumes dessus. Voilà, parfait. En vrai, il y a plein de trucs en ce moment. Puis sinon, vous pouvez faire des tartes aux pommes en faisant la pâte maison. Non. J'allais dire un banana cake. Banana, bref, non mais si. Non, on peut, carotte si. Dans tous les cas, cake, les Carrot parfait. cake, très bonne Carottes, idée. légumes de toutes les saisons. Mm. Très bon, Cake. avec un petit glaçage. Enfin bref, il y a une tonne de choses à faire. Et moi, vraiment, c'est un truc que j'adore. Et on a fait ce week-end d'ailleurs avec mes filles. Vendredi, on a fait des pizzas maison. C'était trop bon et Pas c'était de super faites maison. facile. Elles étaient pas forcément rondes, mais elles étaient C'était très hyper bonnes. bon, c'est vrai. Et ça occupe, ça nous a occupé. Et Ouais. enfin voilà, quand tu fais chier, c'est bien. Quoi. Hier, elle nous a aussi fait Hier, on des a mugs. j'ai fait des petits mug cakes, rien de plus simple, beurre, chocolat, chocolat, œuf, sucre, farine, puff, four, 10 minutes, enfin en 20 minutes c'est plié quoi. Et ce matin, Des pancakes, et un merci. smoothie. Et un petit smoothie, parce que justement dans le contexte actuel, c'est bien de build up votre système immunitaire, donc légumes et fruits. et pour continuer à build up le système immunitaire, et parce qu'on va pas pouvoir bouger de chez soi a priori, mais qu'il faut quand même entretenir ce corps, moi je vous conseille de faire le challenge, ou pas nécessairement le challenge d'ailleurs, mais en tout cas une séance par jour de yoga avec ma personne préférée de l'internet pour le yoga, c'est Adrienne, une américaine qui vient de Californie. Je sais pas exactement où elle habite, mais elle est californienne. Et donc sa chaîne s'appelle Yoga with Adrienne. Elle a genre 2 voire 3 millions d'abonnés, elle est vraiment quand même ultra reconnue. Il faut savoir parler anglais malheureusement pour suivre ses cours. Le vocabulaire qu'elle utilise est assez facile et puis au bout de 3 séances tu comprends que c'est le vocabulaire spécifique de yoga. Et puis au pire, à chaque fois qu'elle te dit un truc, elle fait le mouvement, donc tu vois ce qu'elle fait. Et donc cette fille là, elle fait notamment des challenges de 30 jours. Elle les fait en janvier d'habitude et tous les jours tu as la nouvelle séance. Et à chaque année son thème. Le thème de cette année c'était Home, la maison. Et Parfait. donc, voilà, parfait, exactement. Et donc, en fait, ce que j'adore avec cette femme, c'est qu'elle rend le truc hyper accessible et surtout, t'as l'impression que c'est ta prof personnalisée et qu'elle est ultra à l'écoute. Et à chaque fois, elle a vraiment, elle dit pas des mantras et des trucs comme ça, mais elle est en mode tous les jours, elle dit bienvenue, aujourd'hui on se pose sur son matelas, on prend le temps de faire le point, ce qu'on va faire aujourd'hui c'est super, merci d'être venu, de vous être présenté à la séance et de faire l'effort toute seule, c'est déjà énorme d'être ici. C'est déjà super la progression que vous faites et tout. Je trouve qu'elle est hyper encourageante, que ces séances sont super bien faites et que tu te sens trop bien. Et ça rend le yoga gratuit, accessible et super facile, alors qu'on a l'impression que c'est un sport un peu de privilégié, qui coûte plutôt cher, faut aller en studio et tout. Là, tu peux le faire tranquille chez toi à n'importe quel moment du jour et de la nuit. T'as juste besoin d'un tapis en soi. Et en plus, moi je trouve que le yoga c'est quand même un truc assez intime. Parce que tu fais travailler ton corps, mais tu le relis aussi à ton esprit. Et faire ça en salle, moi j'ai beaucoup plus de mal que quand je suis seule. Parce que ouais, je sais que c'est un peu aussi un moment où t'es un peu. Ouais, tu fais tout coordonné et tout. Parfois ça peut un peu chambouler, du coup t'es un peu en PLS et t'as pas nécessairement envie d'être avec d'autres gens. Donc vraiment Adrienne, ma star. Et ça c'est pareil. En fait j'ai fait le challenge il y a 2 ans. Ça m'a vachement aidé à me remettre d'une rupture à l'époque. Et c'est un truc que j'ai toujours voulu refaire depuis et que je n'ai jamais fait. Je pense que cette quarantaine est vraiment le meilleur moment pour pouvoir refaire ce challenge là qui s'appelle Home. Chaque épisode dure entre 16 et 40 minutes maximum par jour. Et je pense que ça va nous faire du bien pour ce mois de quarantaine qui nous attend. Qui va être un mois je pense qui peut être dur psychologiquement. Notamment pour toutes les personnes anxieuses comme moi. Ce que je peux vous recommander de faire, c'est bien sûr des exercices de sophrologie, beaucoup de yoga, et puis surtout de vous entourer de personnes qui ne sont pas des angoissées, comme ces 2 personnes-là, qui vous calment, qui vous remettent les choses au clair, qui vous font rire et qui vous font sortir de votre psychose interne dans le cerveau, voilà. Je pense qu'on est à un moment où il faut pas trop se poser de questions, en fait, il faut juste faire ce qu'on nous demande de faire, parce que c'est important ce qui se passe et c'est dangereux. Peut-être pas pour nous, mais on peut être porteur sain et ça le sera pour d'autres, ceux qui sont malades, ceux qui sont plus vieux, mais aussi pour tous ces autres gens qui seront malades mais qui pourront pas se faire soigner du fait du trop plein dans les hôpitaux quoi.
Donc bref, je vais pas vous faire le topo ici, je pense que vous êtes assez gavés d'informations sur ce qu'est le coronavirus et ce qui se passe actuellement. Mais prenez pas ça à la légère, soyez pas égoïstes. Essayez de rester au maximum chez vous comme on vous l'a demandé. On a plein d'activités maintenant sympas à faire, comme quoi ça va être un bon moment pour faire tout ce qu'on avait voulu faire et pas jamais fait. Donc, exactement, c'est un moment pour réapprendre la vie de manière plus lente et plus forcée, et je pense que ça va nous faire du bien à tous, et on reviendra de toute façon avec un bilan de ce temps-là. Moi du coup je rentre chez moi à Paris, Célia rentre chez elle au Luxembourg, Margot elle rentre chez elle en Normandie. On va toutes être dans des cadres différents, certaines avec de la forêt, d'autres avec des jardins et des animaux, d'autres avec rien d'autre qu'un 35 mètres carrés et pas de vie sociale. Merci les filles d'avoir fait cette vidéo avec moi. Vous ne pourrez pas les suivre nulle part parce qu'elles sont pas sur internet, mais au moins vous avez vu mes petites cousines, voilà, avec qui j'ai grandi, avec qui j'ai fait mes premières expérimentations vidéo quand YouTube n'existait pas encore et qu'on faisait des journaux TV dans la chambre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à partager toutes vos recommandations à vous aussi dans les commentaires, que ce soit un espace de partage de plein de podcasts, de bouquins, d'idées d'activités peut-être qu'on n'aurait pas eu. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo bientôt. Prenez soin de vous, bisous.